Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Versets 1 à 7. La première alliance. Dans sa discussion sur la supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne, l'auteur de l'Épître analyse les traits principaux du culte et des sacrifices dans la religion d'Israël. Voir l'article intitulé L'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Verset 4. L'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance était une boîte ou un coffre sacré qui contenait un vase de manne, souvenir de la provision de Dieu, la verge d'Aaron, souvenir des œuvres puissantes de Dieu, et 2 tables de pierre sur lesquelles étaient inscrits les 10 commandements, souvenir de l'importance de la loi comme norme de sainteté pour son peuple. Le couvercle de l'arche était un plateau d'or, appelé propitiatoire, qui exprimait la miséricorde rédemptrice de Dieu obtenue par l'effusion de sang, voir note suivante. Verset 5. Le propitiatoire. Le jour des expiations, le sang du taureau qui servait à l'expiation des péchés du souverain sacrificateur et de ceux de sa famille, et le sang du bélier qui servait d'offrande pour la nation, était aspergé sur le propitiatoire devant Dieu, Lévitique 16 verset 2 et verset 14. Voir l'article intitulé Le jour des expiations. Le propitiatoire est une image du trône céleste de la grâce duquel, grâce au sang de Christ, les croyants pouvaient s'approcher pour trouver grâce et être secourus, chapitre 4 verset 16. Verset 7. Dans la seconde partie, le sanctuaire intérieur, appelé le lieu très saint, symbolisait la présence de Dieu. Le souverain sacrificateur ne devait y entrer qu'une fois par an. Le Saint-Esprit enseignait que, sous l'Ancienne Alliance, le libre accès à la présence de Dieu n'était pas encore possible parce que la communion intime avec Dieu ne peut exister à moins que la conscience de l'homme n'ait été parfaitement purifiée, versets 8 à 9. Cette purification est maintenant possible car Christ est mort en sacrifice éternel pour le péché. Verset 14. Le sang de Christ. Le sang de Jésus-Christ est central au concept de rédemption que l'on trouve dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10 verset 16, 11 verset 27, Éphésiens 2 verset 13, 1 Pierre 1 verset 2, Apocalypse 7 verset 14, 12 verset 11. Sur la croix, Christ a versé son sang innocent afin d'ôter nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu, chapitre 5 verset 8, Romains 5 verset 19, Philippiens 2 verset 8, voir Lévitique chapitre 16. Par son sang, Christ a accompli les œuvres suivantes. Premièrement, son sang permet à ceux qui se repentent et qui croient d'être pardonnés de leurs péchés, Matthieu 26 verset 28. Deuxièmement, son sang rachète tous les croyants de la puissance de Satan et des puissances du mal, Acte 20 verset 28, Éphésiens 1 verset 7, 1 Pierre 1 verset 18 à 19, Apocalypse 5 verset 9, 12 verset 11. Troisièmement, son sang justifie quiconque croit en lui, Romains 3 versets 24 à 25. Quatrièmement, son sang purifie la conscience des croyants pour qu'ils puissent servir Dieu avec une pleine assurance et sans éprouver de culpabilité, chapitre 9 verset 14, 10 verset 22, 13 verset 18. Cinquièmement, son sang sanctifie le peuple de Dieu, chapitre 13 verset 12, 1 Jean 1 verset 7 à 10. Sixièmement, son sang ouvre la voie aux croyants pour qu'ils viennent directement devant Dieu par Jésus-Christ, afin de trouver grâce, miséricorde, secours et salut, chapitre 7 verset 25, 10 verset 19, Éphésiens 2 verset 13 et verset 18. Septièmement, son sang est une garantie de toutes les promesses de la Nouvelle Alliance, chapitre 10 verset 29, 13 verset 20, Matthieu 26 verset 28, 1 Corinthiens 11 verset 25. Huitièmement, la puissance de salut, de réconciliation et de purification du sang de Christ est continuellement imputée aux croyants lorsqu'ils s'approchent de Dieu par Christ, chapitre 7 verset 25, 10 verset 22, 1 Jean 1 verset 7. Verset 15. Médiateur d'une nouvelle alliance. Pour les commentaires sur la fonction qu'occupe Jésus-Christ en tant que médiateur de la nouvelle alliance, voir l'article intitulé L'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Verset 28. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Sous l'Ancienne Alliance,
Les Israélites attendaient impatiemment que le souverain sacrificateur réapparaisse après qu'il soit entré dans le sanctuaire pour faire l'expiation de leurs péchés. De même, les croyants, sachant que leur souverain sacrificateur est entré dans le sanctuaire céleste pour plaider leur cause, attendent avec une vive espérance sa réapparition pour venir leur apporter le plein salut, voir Jean 14 verset 3, note, 2 Timothée 4 verset 8, voir l'article sur l'enlèvement.